Bonjour mes amis et bienvenue à une nouvelle leçon, la leçon 211 qui nous dit « Je ne suis pas un corps, je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé ». Et nous révisons aujourd'hui la leçon 191 « Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même ». En silence et en véritable humilité, je cherche la gloire de Dieu pour la contempler dans le Fils qu'il a créé comme étant mon soi. Je ne suis pas un corps, je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Voilà notre véritable identité et nous avons déjà entendu ça il y a à peu près 20 jours. Et je me suis posé la question ce matin, honnêtement. Je me dis, est-ce que je l'accepte vraiment comme ma véritable identité? Et bien sûr, les pensées sont arrivées. Qu'est-ce que je me suis posé la question, qu'est-ce que je me prends, ce que je crois tout le temps encore qui fait partie de mon identité? Par exemple, lorsque tu dis il est africain, tu as directement une idée, tu crées une identité, ou tu dis je suis français, il y a une identité, ou je me dis je suis autrichienne, ou j'habite en Suisse. Ça, directement, je me donne ma propre signification. Mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je nie ma véritable identité. Et nous avons fait tellement de choses pour créer cela. Hier, le temps était nouveau plus clément, mais même s'il n'est pas clément, je le vois. Depuis mon balcon, donc j'habite côté suisse du lac de Genève, je vois la France. Mais je vois la France, il y a cette connotation dans ma tête que c'est un autre pays, c'est autre chose, il y a une séparation. C'est pas grave dans cet exemple maintenant, mais nous faisons ce que j'essaie de vous dire. Si je verrais en face à la Suisse, ça aurait pour moi pas la même connotation. Et je me suis vraiment dit, mais là, en fait, c'est tellement subtil tout le temps, ces séparations. Ce que je fais avec, c'est simplement ça, que je dis, voilà, là en face c'est la France, c'est pas grave en somme. Mais il faut être très vigilant. En tout cas, moi, j'ai pu m'observer. Il y a une légère connotation. C'est différent. Et c'est un autre pays. Donc, simplement, je me dis, ok, Saint-Esprit, prends ça. Je ne veux pas de séparation. Prends cette pensée de moi. Je veux voir l'unité. Et en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'accepter que je suis le Saint Fils de Dieu lui-même? C'est ces pensées incessantes de la séparation, tout ce que nous avons fait depuis que nous sommes séparés de Dieu, depuis que nous sommes endormis, depuis que nous rêvons ce rêve, nous créons sans cesse la séparation. Et peut-être tu me dis maintenant, et puis maintenant on fait quoi? nous, avant tout, nous voulons pardonner. Et là, j'aimerais juste mentionner quelque chose. Comme je vous ai déjà dit, il y a dans les pays germanophones, il y a énormément de podcasts. Il y a une très grande communauté concernant le courant miracle. Il y a un très grand mouvement qui existe depuis un certain temps. Et d'ailleurs, je ne sais pas depuis combien de temps, parce que moi j'ai découvert ça il y a 5 ans. C'était comme ça, moi j'ai toujours cru que les germanophones n'étaient pas spirituels. J'ai pu me pardonner ça. Et
J'ai une amie allemande qui m'a envoyé un podcast. Et, simplement pour la simple raison parce qu'elle sait que j'ai changé le nom de podcast de Gottfried Somser, qui d'ailleurs est en séminaire pour le moment, pour ça que je ne traduis rien. Mais vous aurez certainement à nouveau prochainement des podcasts que je traduirai de Gottfried. Et je lui ai expliqué le nom de cette chaîne YouTube et que j'ai créé deux playlists, etc. Et puis il me dit, ah, il y a quelqu'un qui a créé il y a une année également une chaîne YouTube avec ce nom en allemand. Puis elle m'a envoyé ce lien et j'ai quand même écouté cette personne. Et elle, à ce moment-là, c'était intéressant. Elle a lancé un défi de 30 jours, de se prendre une personne et de vraiment pratiquer avec cette personne le pardon. Elle a pris son mari. J'ai directement aussi pensé la même chose. Ça pourrait me faire du bien ou ça... Et oui, on a tous nos défis. Donc, j'ai aussi directement pensé à mon partenaire de vie. Et j'ai dit, oui, je veux faire ça. Merci Saint-Esprit que tu m'as mis ça dans mon film. Donc si vous avez envie de faire ce défi, peut-être pendant un mois, nous sommes d'ailleurs presque à la fin du mois, de faire ça, peut-être vous commencez le 1er août ou peut-être aujourd'hui et faire ça jusqu'à fin août. Prenez une personne et chaque fois que vous êtes en interaction, que ce soit ou en pensée avec cette personne, pratiquez le pardon. Je suis sûre que ça peut beaucoup nous aider, si jamais vous avez envie. C'est juste une suggestion comme ça. Donc voilà. Donc, j'ai choisi vraiment que je suis le Fils de Dieu lui-même. C'est un choix, c'est une décision. Nous avons déjà parlé de ça hier. Et Jésus nous rappelle régulièrement que nous devons prendre une décision. C'est-à-dire que nous devons nous engager. Parce que si je fais un petit peu ça, un petit peu ci, je connais cela très bien, hein, je dirais que de papillonner un peu avec le cours, et puis encore, j'ai fait ça des années, pour ça que j'ai peu avancé, je pense. Pendant longtemps, et puis en même temps, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller voir autre chose ou écouter autre chose, mais faites-le avec le cours. Il y a, par exemple, un centre tibétain tout près d'où j'habite ici. C'est un des plus grands centres européens de bouddhisme tibétain. Puis ils font tous les matins à 6 heures et tous les soirs à 6 heures des prières et des chants de mantras. Et nous avons décidé avec une amie que nous allons aller une fois à ça, ou peut-être ça va nous plaire. Parce qu'en fait, non, tu peux me dire, ah oui, mais là tu dévis. Non, je suis dans l'unité, simplement. Pour moi, c'est uniquement pour m'unir. Et tu vois, ça, tu peux faire avec n'importe quoi. T'as pas besoin que fréquenter des gens qui pratiquent ce cours, ce qui est parfois difficile. Moi, en tout cas, je connais pas beaucoup de monde ici. Donc, c'est de se souvenir que je suis le Saint Fils de Dieu lui-même, avec mes frères, unis avec mes frères. Et à ce moment-là, tu es automatiquement dans cette unité, dans cet instant sainte. Lorsque tu te souviens de ça, et tu te souviens de ça avec un frère ou une sœur, à ce moment-là, tu es dans un instant sainte. Si maintenant, nous mettons un moment dans le silence et nous prenons cette pensée, nous laissons-la vraiment fondre en nous. Si tu as la possibilité, ferme peut-être les yeux maintenant et prends une ou deux respirations profondes
demande au Saint-Esprit qu'il t'aide de ressentir ça. Et dis-toi, je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et mets de côté le monde avec ses pensées, ses rythmes, ses jugements. Ressens ça maintenant. Ressens maintenant. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et ainsi, toi et moi, nous rentrons dans un espace de silence intérieur, là où l'esprit enseigne doucement que la paix est déjà là, que tout est déjà là. Et nous recevons cette vérité éternelle. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et ce n'est plus une idée intellectuelle, mais un souvenir vivant. Et plus que nous pratiquons ça aujourd'hui, et plus que nous nous souvenons de soi, que ça devient un rappel douce que je suis ce que toi tu es, au-delà du rêve. Et tu peux faire ça n'importe où. Tu peux faire ça dans le train, n'importe où. Ça prend pas énormément de temps de rentrer un moment dans ce silence et de choisir, de se souvenir. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et c'est pas une affirmation orgueilleuse, c'est la véritable humilité. Bien sûr, l'ego va arriver en galopant en disant mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Il faut que je comprenne ce que c'est. Et moi, ce qui m'aide le plus toujours, c'est de me rappeler, en fait, le soleil n'est pas, les rayons de soleil ne sont pas séparés du soleil. C'est impossible. La même chose aussi, cet exemple qui est assez courant, c'est l'océan et ses vagues. La vague, aussi petite ou aussi grande qu'elle est, elle n'est pas séparée de l'océan, elle n'est pas séparée de l'eau. Et elle ne pourrait jamais être séparée de ça. Même si elle s'échoue peut-être contre le bord, mais c'est toujours de l'eau. Et qu'est-ce que c'est cette véritable humilité? L'humilité est tellement interprétée d'une façon erronée ici dans ce monde. D'être humble, c'est de reconnaître que ce que je suis véritablement et de l'humilité, c'est de reconnaître mon véritable soi et de pas ce soi avec un grand S et non pas l'ego, ne pas mais pas ma personnalité, pas ce personnage. C'est ça, de reconnaître vraiment ce soi et l'esprit en moi et qui est parfaitement uni à Dieu. Et je peux pas être séparée de ça. Je peux me la raconter mais éternellement. Et nous nous accrochons si souvent à cette personnalité ou cette particularité de vouloir être quelque chose de particulier, oui, nous nous identifions avec un nom, et la particularité en fait est le plus grand outil, c'est l'allié de l'ego, car la particularité cherche à établir une identité séparée de Dieu. Et nous faisons ça sans cesse.
regarde une fois comment tu crées ça. On fait ça sans cesse dans tout. Par exemple, j'ai dû porter pendant un certain temps un uniforme dans, dans ma jeunesse. Et je détestais ça, les uniformes scolaires et tout ça. J'ai pas du tout aimé ça. Et c'est que... Et j'ai dû reporter un uniforme nouveau pour des raisons professionnelles. Lorsque j'ai travaillé pour le Comité international olympique, pendant les Jeux olympiques, on avait également un uniforme. Et là, j'ai déjà commencé le cours. Je me suis dit, mais en fait, c'est chouette. Parce qu'on était, tout d'un coup, on était tous dans je sentais plus, il n'y avait plus une différence de hiérarchie et tout ça. Et j'ai vraiment trouvé ça très agréable. Mais parce que j'avais une autre point de vue dessus. J'ai fait un pardon avec ça, mais je veux pas dire que je pardonnais toute ma particularité. Je crois que c'est un très grand morceau pour nous tous, mais observe une fois comment tu fais ta particularité. Ah, je suis végétarienne, je suis végane, je parle 4 langues, tout ça c'est des particularités. Même une maladie peut être une particularité. Ah, je suis intolérante au gluten, n'importe quoi. Je ne sais pas à quoi tu peux encore penser. La particularité fabrique des rôles, des besoins, des conflits. Et pourquoi il fait ça, la particularité? Pour maintenir l'illusion que la séparation est réelle. Et uniquement dans la lumière du pardon, la particularité se dissout. Et à ce moment-là, ça laisse la place à ce que nous sommes véritablement. Parce que oui, l'ego se nourrit de comparaison, de la particularité. Et c'est vraiment son outil préféré pour maintenir la culpabilité. Mais nous ne sommes pas victimes de l'ego. Et le Christ en moi et en toi ne connaît ni supériorité ni infériorité. Il connaît uniquement l'unité parfaite de l'amour. C'est-à-dire qu'il connaît uniquement que nous sommes le Saint Fils de Dieu lui-même et rien d'autre. Et à ce moment-là, nous sommes dans la paix. Et dans ce souvenir de paix douce, nous trouvons notre stabilité, notre joie. Et à ce moment-là, nous pouvons nous souvenir aussi que je suis encore tel que Dieu m'a créé et que tout est déjà accompli. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Ça ne veut pas dire que maintenant, si tu as un travail, que tu as laissé tomber tout et dire ah, je rentre à la maison, il n'y a rien à faire. Non, nous vivons ici, nous sommes ici pour faire nos expériences, pour le pardon, pour revenir, pour plus en plus se rendre compte que ce n'est qu'un film, c'est qu'un devenir plus en plus observateur et en se souvenir que nous sommes le Saint-Fils de Dieu lui-même. Et nous pouvons à ce moment-là choisir de regarder avec l'Esprit Saint et non avec l'ego. Où nous pouvons choisir de pardonner et de laisser tomber ce qui n'est pas réel. Et je peux choisir la lumière au lieu de l'ombre, au lieu des ténèbres. Et nous voulons aussi nous rappeler à tout moment, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Parce que lorsque je me sens contrainte ou inquiet ou jugée ou angoissée, à ce moment-là, en fait, j'ai simplement oublié ce que je suis. Mais mon Esprit Saint, cette partie Saint en moi, elle se souvient toujours.
et je peux choisir un nouveau. Vous vous souvenez peut-être au début, dans l'introduction pour ces révisions, a été dit, lorsqu'il y a une pensée qui apparaît, de se dire, cette pensée, je ne la veux pas. Au lieu de ça, je choisis, je suis le Fils, le Saint-Fils de Dieu lui-même. Tu peux par exemple prendre chaque fois la leçon de jour et t'arrêter un instant et de sentir cela. Tu peux choisir de te souvenir de ça. C'est, comme je vous ai déjà dit, nous sommes comme des athlètes en train de pratiquer, en train de nous entraîner. Et oui, parfois, nous avons, comme des athlètes, on a peut-être une petite tendinite. Ou on est en phase de récupération. Et tout d'un coup, ça va on progresse de nouveau. Et après, tout d'un coup, ça va moins bien. Mais c'est pas grave. Tout est là pour avancer et ne pas oublier le but. Le but qu'en fait, de se souvenir ce que nous sommes déjà, ce que nous sommes véritablement. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Et je n'ai jamais pu être séparée de ça. Je peux me le raconter parce que c'est une déclaration de vérité. Et ce n'est pas une pensée égoïste. C'est un acte d'humilité, d'esprit, si on peut dire ça ainsi. Et même si je ne sais pas depuis combien de temps tu fais ce cours, dis au Saint-Esprit, si tu dis mais ça me semble tellement difficile ou tellement peu croyable, dis au Saint-Esprit, ok, je te donne mes doutes. Moi aussi j'ai parfois des doutes. Oui, après toutes ces années, oui, parce que l'ego ne dort pas. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à nous souvenir de notre véritable identité. Et nous voulons faire cela ensemble. Même si le monde m'a appris ou nous a appris à croire que nous sommes des personnes avec un corps, un passé, une histoire. Mais Dieu, notre Père, il m'a créé pur esprit, sans limite, innocent et à jamais uni à lui. Et nous voulons nous souvenir que nous sommes le Saint-Fils de Dieu lui-même. Pratiquons cela ensemble aujourd'hui, avec bonheur et avec joie. Merci de m'avoir écouté et à demain.